Voilà, j'avais dit je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une conférence pour le passage du voile de notre sœur Martine. Et dans cette conférence, à la fin, mais j'ai fait que l'esquisser. J'ai parlé du cas d'une sœur qui était là au début, c'était un des premiers passages du voile, et qui avait été une grande cathare, hein, et donc qui avait prononcé ce serment, cet engagement, et qui n'a pas fait d'offense. Hein. C'est important, c'est pour vous donner une idée un peu des choses et comment ça peut se répercuter. Elle n'a pas fait d'offense, hein. Elle a été une grande cathare jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais après, elle s'est réincarnée, et il n'y avait pas forcément le corps de la tradition qui était vivant, parce que ça s'est beaucoup éteint, hein. Depuis les cathares, on est dans quelque chose qui est vraiment en train de s'éteindre, hein. La lumière, elle était en train d'être perdue sur la Terre. C'est vraiment le maître Peter de Nove il y avait comme quelques braises sur la Terre qui restaient. Et lui, il est venu, il a rallumé le feu, et il a ressuscité notre tradition. Mais ce qu'on lui doit au maître Peter de Nove, c'est incommensurable. C'est une splendeur, c'est notre grand-père, c'est notre amour, c'est vraiment... Cet être, il est avec nous, il est avec nous. Il y a un frère qui me disait hier qu'il le voyait comme dans le temple, qu'il était comme joyeux, et il le voyait marcher... Parce que c'était un marcheur, le maître Peter de Nove. Il marchait, il était vif, il était éveillé, il était ardent. C'était un être exceptionnel. Exceptionnel. Et donc, cette sœur et cette âme, parce que c'est une âme avant tout, elle s'est réincarnée. Voilà, elle a eu plusieurs incarnations après les cathares. Et elle n'a pas forcément eu l'opportunité, la possibilité de retrouver la tradition qui continuait, mais si vous voulez, de façon très cachée. Après, il y a eu le courant des Rose-Croix, mais c'était très caché, c'était des tout petits cercles, hein, des petits cercles, vraiment, de travail. Mais ces êtres, ils ont gardé la flamme. Mais cette sœur, voilà, s'est réincarnée, et elle n'a pas forcément re-rencontré la lumière. Donc, son capital, il s'éteignait, tout doucement. Vous voyez, elle était comme en train de perdre le fil. Et donc, elle s'est réincarnée dans cette vie, là, dans la nation essénienne, et elle a rencontré la ronde des archanges à la toute fin de sa vie, à peut-être 80 ans. Ouais. Elle a fait quelques célébrations. Je pense même pas qu'elle en ait fait 4. Voilà. Et du coup, quand elle a passé le voile, il restait rien, parce qu'elle avait déjà plus de capital. Son capital était un capital, c'est pas éternel, c'est un engagement éternel. C'est là où il y a des subtilités qu'il faut comprendre, mais s'il n'est pas entretenu, si on n'en prend pas soin, et si on n'entretient pas la tradition, parce que c'est notre responsabilité commune, de faire en sorte que la tradition demeure, que la tradition perdure, parce que c'est ça qui sera notre sauvegarde et notre ange gardien quand on se réincarnera. C'est notre intérêt véritable, dans un véritable égoïsme, c'est un égoïsme sain, qui doit être là aussi. Il y a l'impersonnalité, mais il y a un égoïsme qui est même dans une forme d'impersonnalité. C'est-à-dire de penser à soi dans son âme, dans son intérêt véritable. Notre intérêt véritable, c'est que la nation essénienne, elle soit vivante quand on se réincarnera. Non seulement vivante, mais qu'elle ait même grandi et grandi et grandi. Vous voyez ? Parce que c'est pas si simple que ça, les choses. Parce que ce frère, il me dit, ouais, c'est des questions qu'on peut se poser. Il me dit, oui, mais alors je comprends pas. C'est un engagement éternel, donc c'est éternel, donc c'est obligé, parce qu'on dit, dans l'engagement, je m'engage de vie en vie, etc. Mais oui, mais si on a pris, c'est comme il dit dans le psaume, si on a pris un chemin des contre-vertus, même en étant dans cet engagement, eh bien, on aura des sceaux, des écritures sur nous, des choses qu'on devra récupérer dans la vie suivante et dans les vies suivantes. Et si on engendrait plus de déchets que de lumière, même en étant un parent de la lumière, on aura des complications. Est-ce qu'on arrivera à retrouver le chemin dans la vie suivante? C'est pas dit, vous voyez, on récolte ce qu'on sème. C'est vraiment, vous voyez, c'est pour ça que je disais dans cette conférence, c'est pas une assurance vie. On ne devient pas parent de la lumière pour être sûr d'être protégé et d'avoir une assurance vie dans l'éternité, vous voyez. Parce que non, mais les hommes, ils vont vers Dieu avec ces pensées-là. Le paradis, tout ça, faut gagner des bons points. C'est comme à la maternelle. J'ai fait des actes, puis je coche des cases, puis voilà, j'ai des bons points, puis voilà, à 20, 30 bons points, voilà, je suis sûr d'avoir mon paradis après la terre. Mais non, c'est pas du tout ça, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, cette sœur, c'est quand même vachement intéressant, parce que elle n'a pas, je vous dis, elle a même pas trahi ou été infidèle ou fait des offenses. Elle a été une cathare jusqu'au bout, et après,
La tradition était faible sur la terre. Donc, c'est la tradition qui est grande. Donc, aucun homme n'est grand. Donc, notre responsabilité, notre volonté, ça doit être de faire grandir la tradition parce que c'est notre intérêt profond qu'elle soit qu'elle soit vivante et même grandissante. Puisque les archanges l'ont dit dans des psaumes, c'est pour des siècles et des siècles. Il y a un autre psaume là après, sur lequel j'étais tombé il n'y a pas longtemps, où il dit le culte de la lumière, vous devez le garder pur pour des siècles et des siècles. C'est la volonté de Dieu, c'est ça qui est inscrit et qui est voulu. Et c'est une bénédiction qu'il y ait cette volonté d'un monde supérieur. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui peut vraiment aller vers une expansion comme on peut pas l'imaginer. Mais là, on est comme à un nœud. Il y a un carrefour, il y a des choses à traverser pour que ça puisse vraiment entrer dans l'expansion. Dieu, il est fidèle, c'est-à-dire que Dieu est fidèle, il est fidèle à sa promesse, à son engagement. Si Dieu, il s'engage vers toi, il sera fidèle. Et donc la vraie question, c'est est-ce que l'homme sera fidèle ? C'est ça la question qu'il faut mettre. Est-ce que l'homme sera fidèle ? Parce que c'est en fonction de si l'homme est fidèle ou pas qu'il pourra retrouver Dieu. En fin de compte, il faut permettre à Dieu. Les questions qu'il faudrait qu'on se pose, c'est comment permettre à Dieu. Les hommes ne pensent pas du tout comme ça. Hein. Parce que pour eux, Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut, puis voilà. Il doit venir nous chercher. De toute façon, il est à notre service. Enfin, c'est ça la pensée des hommes. Non, nous, la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour permettre à Dieu de pouvoir honorer sa promesse et de pouvoir nous toucher quand on reviendra. Ça, c'est des bonnes questions. Puisque Dieu est fidèle, ça c'est de base, c'est sûr et certain. Puisqu'il est l'origine, il est le Dieu de la fidélité, l'archange de la fidélité, l'ange de la fidélité. Donc Dieu est fidèle, Dieu honore sa parole, Dieu honore sa promesse, c'est absolu, c'est sans aucune faille possible, c'est infaillible. Ce qui est faillible, c'est l'homme. Est-ce que l'homme tiendra la route ? Est-ce que l'homme sera fidèle ? Est-ce qu'il respectera ses serments et engagements jusqu'à la mort ? Parce que s'il ne les respecte pas jusqu'à la mort, il sera attrapé par un monde. Et donc, il s'éloignera. Et puis, dans la vie suivante, il s'éloignera encore plus parce qu'il continuera dans la voie qu'il a pris. Et même, vous voyez, parce que c'est intéressant, l'exemple de cette sœur, moi, c'est quelque chose que j'ai médité longtemps. Je me disais, comment c'est possible ? Oui, parce qu'on ne pense pas à ces choses, on ne conçoit pas les choses jusqu'au bout. Mais elle a été fidèle jusqu'à la mort. Donc voilà, ça veut dire qu'après, on a des opportunités. Ça veut dire que Dieu, il est forcément venu la rechercher dans des vies suivantes, même s'il n'y avait pas encore de la tradition vivante. Et il est venu la chercher à travers certaines choses, mais est-ce qu'elle a saisi les opportunités ? Et est-ce que voilà, après, vous voyez, c'est ça, il faut maintenir un état d'éveil. Et on doit se donner le maximum de chance sans être dans la peur. Hein. On ne doit pas rentrer dans la peur. On doit être dans la confiance, dans la confiance en Dieu. Mais on doit surtout, vraiment la réponse, je dirais pas que serait la réponse absolue, parce que j'ai pas forcément la réponse absolue, c'est à chacun de la trouver, mais une réponse très importante, c'est la tradition, c'est de prendre soin, de faire grandir l'œuvre. On doit être dans la confiance en Dieu, que ces paroles sont vérité. Dieu nous a dit, prenez soin, et il nous dit et il nous redit, prenez soin de l'œuvre de la nation assyrienne. Si vous prenez soin de cette œuvre, si vous la faites grandir, vous la retrouverez dans d'autres vies. On était dans un cycle, après les Cathares qui ont effectivement très mal fini, eux dans leur âme, non, mais ça a été quand même terrible, la façon dont ça s'est terminé. Et on est dans un autre cycle maintenant, c'est pas pareil. Donc on est dans quelque chose qui doit aller vers l'expansion. Si on fait bien notre travail, ça va aller vers l'expansion, donc ça va grandir et grandir.